Salut à tous les amis, c'est Mr. Fox. Cette année, comme chaque année, et même si c'était un peu moins régulier que les années précédentes, j'ai eu droit à des « Oh là là, encore un zapping de gauchistes. Oh là là, pourquoi c'est toujours trop politique là? Pourquoi tu veux tout politiser? C'est un scandale, oh là là. » Alors soit, je vous propose aujourd'hui une version dépolitisée du dernier zapping, le zapping YouTube 2022. Je vais couper tout ce qui est a priori trop politique et je serai accompagné de mon chat Twitch qui va m'aider un petit peu dans cette tâche et qui va me dire quand est-ce que c'est politique et quand est-ce que c'est pas politique. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Bon alors déjà là tout de suite ça commence, d'après mon chat, trigger warning c'est politique parce que c'est prendre en considération les sensibilités de chacun, c'est quelque chose de plutôt de gauche et c'est vrai que on voit rarement des gens de droite utiliser des trigger warnings. Bon bah coupons le trigger warning. Combien de temps ça va durer? C'est une question que je me pose très souvent. Combien de temps j'ai avant de devoir arroser mes plantes? Combien de temps je vais pouvoir faire de vidéos avant que l'internet ne s'intéresse à quelqu'un d'autre? Combien de temps j'ai avant de pouvoir faire des enfants? Combien de temps va encore durer cette relation, cette amitié, cet amour? Et surtout, combien de temps j'ai avant de mourir? Les lunettes du rire pour voir la vie en rire. Vraiment, calmez-vous. Arrêtez, c'est insupportable. Ne riez pas de cette manière. Quoi qu'il arrive, faut pas oublier un truc, c'est qu'à la fin, hommes, femmes, transgenres, on va tous mourir. Alors mon chat m'arrête apparemment parce qu'il a dit le mot transgenre. Du coup d'un seul coup ça devient politique, mais je pense que si je dois couper bout par bout, peut-être que je devrais plus travailler en segments quoi. Et couper des segments qui seraient trop politiques. Franchement, le fait de dire le mot transgenre n'est pas politique. Continuons. C'est la bonne nouvelle, c'est quoi? On va tous mourir, voilà, à la fin, c'est terminé. On va mourir de vieillesse, on va mourir d'un accident, on va mourir d'un EHPAD, peut-être. Pourquoi vous riez? Hein? Bon, il n'y a pas de quoi rire. Voilà, c'est fini. Santé, bonheur, amour et bonne humeur, voilà le secret de la vie. Santé, bonheur, amour et bonne humeur, quatre mots que l'on chante entre amis. Plus que 86 jours, 2 heures, 25 minutes et 37 secondes avant l'élection présidentielle. Ah voilà, là on arrive au point crucial du zapping. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on politise le zapping une année d'élection présidentielle? Il y a des gens qui accusent de politiser en période où il n'y a pas d'élection. Genre là, en ce moment, on pourrait dire nanana, tu politises. Et il y a des gens qui vont reprocher de politiser même des élections. Il y a des gens qui vont reprocher de politiser des élections. Par exemple, quand le parti présidentiel perd les européennes ou les régionales, on dit « Ah non, mais c'est une élection locale, ça c'est pas un message communiqué sur la politique du pays. Vous voulez politiser les élections. Il y a vraiment des gens qui reprochent de politiser les élections et ça, j'en conviens. Admettons que politiser les européennes pour parler de la situation du pays, c'est politiser. Admettons. Mais quand même, les élections présidentielles, c'est THE élection du système politique français. Quand t'es gamin, on t'apprend qu'on élit le président en cours d'éducation civique, vous voyez ce que je veux dire? Même si le taux d'abstention est de plus en plus élevé chaque année, ça on est d'accord, il y a beaucoup plus de gens qui se sentent concernés par les élections présidentielles que n'importe quelle autre élection, y compris les législatives qui sont ironiquement plus importantes. Alors moi je pose la question, est-ce que vraiment c'est politique de parler des élections présidentielles? Je veux dire, soyons sérieux, cette année c'était les présidentielles. Il y a beaucoup de chaînes qui ont parlé de politique, y compris des chaînes genre Norman a fait une vidéo sur les élections présidentielles. Si lui-même parle de politique l'année de la présidentielle, c'est quand même que la présidentielle, c'est un sujet qui touche tout le monde. Bon bah à 94%, le chat dit que c'est politique, donc très bien, nous allons couper tous les segments qui parlent de présidentielle. Bonne année à vous, 2022. Omicron, quoi d'autre? Peut-être un nom de virus qui n'a pas de nom de Transformers? C'est vrai que ça fait Transformers au micron. Il n'y a rien à faire, je te domine, Delta. Tu es tellement prétentieux, Omicron.
alors que tu fais si peu de formes graves. Pose le Covid, c'est politique. Comment ça, le Covid, c'est politique? C'est une maladie. Comment une maladie peut être politique, enfin? Alfred César dit que le Covid, c'est politique. Faut en discuter, On est là pour ça. Pour les antivax, c'est politique, le Covid. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui pensent que ça a été créé en laboratoire pour injecter des puces 5G. Il y a ceux qui pensent que c'est un complot de le gérer de cette manière-là. Si se moquer des antivax, c'est une position politique et que donc c'est politique, il faut enlever tout ce qui se moque des antivax. Donc faisons ça. J'ai encore fait ce cauchemar dans lequel j'ai un vrai travail. C'était horrible. C'est juste horrible. De plus en plus de vidéastes produisent du contenu non plus en fonction de ce qui leur plaît ou de ce qui plaît à leur public, mais de ce qui plaît à YouTube. Alors là, on critique les tendances de YouTube. Le chat est un petit peu divisé. Est-ce que critiquer les algorithmes, c'est politique? Oui, non. Parler du fait qu'on est oppressé par les systèmes de YouTube, par l'injonction à la performance de YouTube. Alors attention, moi, je veux couper le moins de choses possible de mon zapping adoré. Mais d'un point de vue personnel, je trouve que critiquer l'algorithme, c'est plutôt quelque chose de politique, parce qu'on remet en question l'injonction à la performance, qui est quelque chose de très capitaliste. Théoriquement, si on veut couper tout ce qui est politique, eh ben, il faut couper ça. Bon, alors coupons tout ce qui parle des youtubeurs maltraités par l'algorithme. Ils jouent bien que ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos sur internet. Et dès le début, je me suis dit, il y a deux voies face à moi. Celle où je me lance sur YouTube à fond, où je fais que ça. Je fais plein de sketchs sur les trucs du quotidien, je m'adapte, s'il faut ouvrir des cartes Pokémon, faire des vlogs, je ne sais pas. Dès qu'il y a un truc qui marche, j'en sors plein. Ou alors, je prends le temps, je fais d'autres projets à côté, j'ai du recul et je sors des vidéos dont je suis extrêmement fier. Et pour moi, c'est vrai qu'être fier de mes vidéos et faire des vidéos qui ne sont pas oubliables, pour moi, c'est important, quitte à être moins régulier. Alors là, c'est intéressant. Est-ce que ce que dit Cyprien là dans cet extrait, c'est politique? Est-ce que le fait d'annoncer vouloir privilégier la qualité, quitte à être moins productif et moins dans l'air du temps, plutôt que d'être turbo-productif et de coller à ce qui marche, est-ce que c'est pas politique comme point de vue? Je pose la question, hein, c'est pas politique, c'est une volonté créative. Ok, apparemment, ça, c'est pas politique. Je trouve la frontière assez fine, mais soit. On reprend. Parce que c'est vrai, hein, je reçois des messages, ah, il est toujours vivant, lui. En attendant, je continue de m'abreuver du contenu que je considère super intéressant sur la plateforme, en espérant secrètement un retournement de situation ou alors d'un seul coup une reprise de vie sur YouTube pour ne pas voir malheureusement les youtubeurs disparaître petit à petit et emmener une grande partie de mon adolescence et de mon enfance avec eux. J'ai bien réfléchi ces 3 derniers jours et je me suis dit qu'en fait, pour ne pas devoir retrouver un vrai travail, il faut pas forcément que je trouve l'envie de faire plus d'argent. Il faut peut-être juste que j'aime ce que je fais. On est en 2022 et à partir de maintenant, je me reprends en main. Usul. Il y a Usul. Je suis désolé, mais à partir du moment où il y a Usul, c'est politique. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une petite vidéo sur Fourmise et j'ai fait jouer Bolchegeek et Usul des rôles de commerciaux. À partir du moment où ils sont dans la vidéo, ça devient politique. Même s'ils disent rien de politique. La tête de Usul est intrinsèquement de gauche. Est-ce que je suis en train de politiser Usul là, hein? Est-ce que c'est pas un peu osé de politiser Usul? Encore une fois, je l'ai fait apparaître ponctuellement dans des vidéos qui avaient rien à voir et les gens me l'ont reproché. Donc, Usul politique, hop, tout ce qui est Usul, ça dégage. Ji-Hoon, le protagoniste, justement. Alors là, on parle de Squid Game. Squid Game, ça peut pas être politique, c'est une série Netflix. Comment ça pourrait être politique? C'est une série Netflix. Tout le monde a vu Squid Game. Tout le monde a fait une vidéo sur Squid Game. Tous les influenceurs ont donné leur avis sur Squid Game en disant que c'était génial. Comment Squid Game pourrait être politique? Est-ce que parler de Squid Game, c'est politique? Et en même temps, c'est tellement mainstream, Squid Game. Quelque chose d'aussi mainstream peut-il vraiment être politique? Squid Game, c'est éminemment politique, même si les normies n'ont pas compris. Série politique de base, bien sûr. Toute œuvre est politique, nous dit Paco. Bah oui, mais à ce compte-là, mon zapping entier est politique, et dans ce cas-là, dépolitiser mon zapping, ça veut dire supprimer mon zapping. Et du coup, ça donnerait, générique.
Il va rien rester de cohérent, il faut en refaire un from scratch. Ouais, t'es gentil, j'ai bossé non-stop pendant 3 semaines sur celui-là, je vais pas le foutre à la poubelle. Hein. On travaille à partir de celui-là. En tout cas, la vidéo de Bolshevik sur Squid Game est politique. Du coup, on enlève tous les extraits de Bolshevik. Mais dans ce cas-là, faut enlever le segment complet, parce que les extraits de Bolshevik, je les fais résonner avec d'autres trucs qui parlent un petit peu de Squid Game ou de ce genre de choses. Bon, le chat est unanime, on enlève tout ce qui parle de Squid Game, on enlève tout le segment Squid Game. Je comprends pas l'être humain. Il y a trop de choses. Mais il y a trop de choses. Déjà, il n'y a pas de preuves. Sinon, encore une fois, en fait, il y aura un procès en justice. Et les preuves qu'il y a contre moi, elles n'existent pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de justice. Est-ce que je suis en prison? Non. Est-ce que j'ai été appelé par un commissariat ou des flics? Non. Il s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé. Dans l'IRL, je n'ai eu aucune emmerde. Il y a juste eu... Alors les youtubeurs pédophiles, est-ce que c'est politique ou pas? Pirorca, c'est du fait divers, donc c'est pas politique? Le fait divers est très politique. Le fait divers fait diversion, disait Pierre Bourdieu. Vas-y, comment je te cale du Pierre Bourdieu? C'est juste illégal, enfin on peut tirer en disant que la loi est politique, mais quand même. Très bien. Bon, alors c'est du fait divers, alors poursuivons. Pirorca a été interpellé. La police lui a rendu tôt le matin, il a été interpellé, son domicile a été perquisitionné et son matériel informatique a été saisi. Quelle grosse merde. Quel nul. Yes, le raté quoi. Ta mère doit tellement te regretter. Ah, c'est bon là, ta gueule. Ça se résume à... Là, actuellement, je peux me toucher sur une fille de 13 ans. Ça peut paraître bizarre, mais vous inquiétez pas, Pirorca donne du contexte. Parce que cette fille de 13 ans, c'était une bombe, c'était un truc incroyable. C'est d'un coup monté, lieutenant. Vous venez d'y toucher à l'instant, il n'y a pas une minute. Vous avez posé vos doigts sur les tableaux pendant que vos confrères recherchaient des empreintes. Vous avez... Et voilà, ils ont même pas besoin de continuer, ils passent direct au générique. Tu peux pas mieux conclure. Bon voilà, j'ai pas besoin de passer beaucoup plus de temps dessus. Vous avez compris, ne serait-ce qu'avec l'intro et les petits cris de jouvencelle que j'ai poussés, j'ai passé un excellent moment. Et là, il y a des Ruskov, ils débarquent. Il commence à m'insulter en russe. Jean-Luc, qui parle russe, tu vois. Alors il lui répond, c'est toi la salope. A vote ta soukagnette. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Ah, là on va commencer à s'amuser. Est-ce que la guerre en Ukraine, c'est politique? Et est-ce qu'un discours d'Emmanuel Macron, c'est politique? Mais non, McFly et Carlito, ils ont dit que le président, il est pas politique. C'est vrai? C'est vrai si McFly, et tout ce que disent McFly et Carlito est vrai. Emmanuel Macron, c'est pas politique, c'est le président de tous les Français. Si on a parlé de la présidentielle comme étant politique, la guerre en Ukraine, c'est politique, dit-on sur le chat. Et c'est pas faux. Maintenant, moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que la Première Guerre mondiale, c'est politique? Est-ce que la Deuxième Guerre mondiale, c'est politique? Est-ce que parler de la Deuxième Guerre mondiale, c'est politique? Pourtant, c'est l'histoire. Alors, est-ce que ce qu'on apprend en cours d'histoire en CM2, c'est politique? Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on politise les enfants de CM2? Mais dans ce cas-là, faut prévenir le monde, parce que c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à nos têtes blondes? La question est loin d'être simple, en vrai. Eh, pourquoi tu crois que je le fais en live? Je vais pas trancher tout seul, j'ai besoin de vous. Tout est politique, cherchez pas. Mais dire que tout est politique, c'est vraiment l'argument massu des bobos gauchias. Moi j'ai envie de profiter tranquillement du zapping YouTube non politisé pour revivre mon année YouTube et dire que tout est politique, c'est trop facile. Il y a des choses pas politiques. Genre les vidéos de Cyprien ou de McFly et Carlito, bah c'est pas politique, alors voilà quoi. Je le fais bien, hein. Ok, donc apparemment, parler de la guerre en Ukraine, c'est trop politique. Alors très bien. On enlève tout ce qui est guerre en Ukraine. Ouais, on va se foutre d'une... Est-ce que se foutre de la gueule de Pécresse, c'est politique? Si la tête de Usul est intrinsèquement de gauche, la tête de Pécresse est intrinsèquement de droite. Arcade a raison sur ce point, donc il faut supprimer tout ce qui est Pécresse. Quand est-ce que ça reprend Bigorne et Coquillage? Pourquoi on vous voit plus Exquisite? Effectivement, si vous avez été attentif, depuis 2 ans, on ne s'est pas affiché ensemble une seule fois, pour la raison suivante, c'est que en fait, depuis 2 ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie, on va dire, plus de nouvelles, plus de trucs, plus de... Et c'était pas mon choix, je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage, donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Il pleurait.
vais pas vous mentir, ça a été dur voilà, à encaisser. Mais je dois me faire une raison. Aujourd'hui, voilà, je rebondis et je me dis, bon, bah voilà, je l'ai pas choisi, ça sert à rien d'en avoir honte. Et puis il y a tout le reste qui roule. J'ai mes amis, ma famille, mes projets et tout. Donc je sais que peut-être certains d'entre vous vont être déçus, mais dites-vous que vous le serez jamais autant que moi. Et la vie continue. On donne tout, on avance, on fonce, tête baissée. Oh mais non, mais bébou, pleure pas. Tu sais que je te gnognis. Tu me gnognis? Mais ouais, je te gnoque. On a envie de rire, mais bon, en même temps, c'est vrai que si tu regardes un petit peu l'actualité, bon, là, ça fait long, quoi. C'est 4 semaines, hein. 4 semaines que le 2e rapport du GIEC est sorti sur le... Oui, il y a la guerre aussi. L'image du jour, c'est le rapport du GIEC. L'homme a transformé la planète de façon irréversible. Alors mon chat me dit pause, comment ça pause? Est-ce que vous êtes en train de dire que l'écologie c'est politique? Le rapport du GIEC c'est politique? Ah ouais, mais là on va avoir un problème parce que c'est un gros bout de la suite du mois de février-mars. Hein. Blast égale politique, écologie égale politique. D'accord. Alfred César met le doigt sur quelque chose de très juste sur le chat. Il dit « L'écologie c'est politique, on veut pouvoir vivre en paix sans qu'on nous rappelle les conséquences du réchauffement climatique. » Il a bien raison. Du coup, l'écologie, le réchauffement climatique, nous rappeler en permanence qu'on va tous mourir, c'est politique un peu. En plus là, c'est même pas relié à une actu, genre une canicule ou un feu de forêt, c'est juste parler d'écologie pour parler d'écologie. Ah j'avoue, j'ai un petit peu abusé. Bon, très bien. On va couper le segment écologie. Oh, Richard! Keep my wife's name out your fucking mouth! For best documentary. Est-ce que c'est mon live qui a bugué là ou... Documentaries, because they make you, when you watch one, you feel smart. Like you watched them. Ça s'est vraiment passé le coup de poing de Will Smith là ou quoi? Non mais ça s'est vraiment produit. Il est venu foutre une baffe à Chris Rock sur scène. Parce qu'il a fait une blague sur la coiffure de sa femme. Mais c'est honteux, sérieux? Donc ça passionne. Des centaines de journalistes qui se mettent à réciter en même temps les mêmes phrases accusant les médias, les autres médias, de diffuser des fake news et la pensée unique. Bon alors là, bon, c'est clairement politique, je pense que c'est même pas la peine de poser la question. Le mec critique les fake news, voilà, parle des médias et du contrôle des médias par les milliardaires. Il politise la télé, c'est pas possible, c'est turbo politique, on coupe tout ce qui est rapport critique des médias, c'est pas possible. Donc là, présidentielle, donc on coupe. Rallier tous les héritiers de la légende et affronter le cruel roi Macron et ses sbires. Bon, la Zizi Kaka mixtape, faut la couper, c'est hyper politique, on est d'accord. La Zizi Kaka mixtape, c'est hyper politique. Alors le jeu, bon, clairement, c'est le truc hyper politique, parce qu'il y a Macron et ses sbires, voilà, tu te bats contre Balkany et tout, non, enfin, voilà, là, il y a aucun doute sur l'orientation politique du jeu. Mais même l'album, même le projet, c'est politique. J'ai pissé dans le cul du succès, tellement d'argent que c'est suspect, mais le fisc analyse mes comptes et ils me disent que c'est super. Si ça, c'est pas politique, si la vérité de Antoine Daniel et Baguera n'est pas politique, je sais pas qu'est-ce qu'il est. Alors tout ça, c'est les élections. Ça, c'est écologie. Là, il y a la guerre. Bon, tout ça, là, c'est encore la guerre. Parce que Logan Paul, la superstar du web américain et boxeur amateur, annonce qu'il vient d'investir plus de 2 millions de dollars dans diverses cartes Pokémon. Les cartes Pokémon, on pourrait croire que non, mais en fait, c'est de l'évasion fiscale, c'est dit dans l'extrait, donc oui, donc on coupe aussi. Voilà, c'est vraiment tout un segment sur les élections. Élections. Il est 20h, voici votre nouveau président de la République et c'est Morsaille avec 99,2% des voix. Bon, on peut reprendre à Morsaille à peu près, ça va? Pas trop politique, la blague, Morsaille gagne les élections, ça va? Donc maintenant, j'aimerais qu'on s'amuse. Bah, ça te va? Moi, j'adore tout ce qui est galéjade. Trying to be funny and stuck in a room.
There isn't much else to say about it. Je vais vous rappeler l'affaire. Le 27 septembre 2020, Squeezie sort une vidéo intitulée « Pourquoi j'ai voulu tout faire moi-même ». À la fin de cette vidéo, un monseigneur... Pause? Pourquoi pause? Attendez, le chat il me dit pause. Pourquoi pause là? Qu'est-ce qui est politique là dans cette histoire? Le droit du travail c'est politique? Mais là, il parle juste qu'il faut payer les gens pour leur travail et qu'il faut pas payer en visibilité. Donc apparemment, d'après mon chat, parler de la rémunération des artistes, qu'il faut pas rémunérer en visibilité, parler du droit du travail, du fait que tout travail mérite salaire, de l'aliénation au travail, tout ça, c'est politique. Donc soit, coupons toute cette partie-là. Sometimes you lie head under the covers. Have to admit some days are harder than others, but it's time to get up and give it one last try. One last glass before we say our goodbyes. They'll all know what to do when they see a real man like you. Non seulement vous devez sécher Oh vos non, larmes. non, 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 non! Oh non, il y a Mélenchon. Mélenchon, c'est politique. Mélenchon, c'est turbo-politique. Son visage! Ah, direct! Boum, c'est banni, c'est caca. Ok, on efface tout. Du coup, ça veut dire qu'on efface tout ce qui est élection législative. Logique. Elon Musk bought Twitter. Free speech will return to the internet. No longer will the upper class control what we tweet through oppressive rules. Everyone's true thoughts can finally be expressed. That's amazing! What are they saying? Mostly the N-word. Regarde mon Isabelle, toi qui m'appelles Daddy. Alors là, vous voyez pas, mais mon chat s'alarme. Oui, je sais, c'est des sketchs un peu engagés, voilà. Le sketch de Mr V, alors que Mr V, pourtant, c'est, mon Dieu, c'est tellement mainstream. Eh ben, ça dénonce le racisme ambiant, l'homophobie ambiant, et tout ce qui pouvait traîner à la prétendue belle époque, voilà. Et puis Elon Musk, le petit sketch sur Elon Musk, évidemment, voilà. S'ensuit tout un segment sur le politiquement correct, etc. Donc, évidemment, le politiquement correct, c'est dans le titre, c'est politique. Donc tout ce qui parle de la culture politiquement correcte, ça dégage, j'ai bien compris. À bas le wokistan. I get a lot of questions from young people. They'll say, how can I create content that will cut through the noise? And I tell them, be yourself. Okay? Because the landscape is so competitive. There are so many people with so many different skills. The only thing you really have to offer at the end of the day is yourself. So offer yourself by being yourself. Je vois des putains d'homophobes en commentaire sous mon TikTok, mais des mecs qui me disaient Thibaut, on n'est plus potes. On n'est plus potes de quoi? Moi je suis pas pote avec des mecs homophobes qui critiquent les gays, les lesbiennes, les transsexuels. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'ils soient gays, lesbiennes, transsexuels? Laissez-les libres. Est-ce que c'est vous qui vous faites sodomiser? Non. C'est pas un peu politique ça? Non. Non, c'est juste lui qui est con. Si la connerie était politique, ça se saurait, non? Depuis le temps. Hein? Est-ce que c'est vous qui vous faites sodomiser? Non. Then be somebody else, because you may suck. Who you are on a fundamental, sort of unchangeable level may just be uninteresting and unwatchable and useless. So if you're that, be somebody else for sure. Quand t'es gamin, tu turbo-fulmines de rêve et répètes souvent « Quand je serai grand, je ferai ci, je ferai ça, je deviendrai professeur ou seigneur des pirates ». Moi, j'ai su très tôt que je voulais devenir dessinatrice. Puis la puberté te met des grosses claques. Tu jongles entre ces personnes qui te diront que tu n'y arriveras jamais, des professeurs, des membres de ta famille, des amis ou encore cette conseillère Pôle emploi, ainsi que ton plus grand ennemi, c'est-à-dire toi, qui va se mettre à douter. Alors moi, je suis comme ça en train de terminer le montage sur cette vidéo des coachs en séduction. Je sais qu'on démarre la vidéo Elon Musk la semaine suivante et tout. A priori, tout est ok, tout va bien. Quand on est le soir, là, comme ça, je bosse, tac, tac. Et là, ça me frappe, je me dis... j'ai envie de crever, c'est fou, On n'avait pas dit que les segments qui parlaient d'aliénation au travail, c'était coupé? Si, non? Bon, bah on coupe, écoutez, c'est plus simple.
Chier dans un sous-marin, chier sur un porte-avions, chier chez Los Pollos Hermanos, chier aux toilettes les plus hautes du monde, chier face au Grand Canyon, chier au Cecil Hotel, chier au Lot, chier en Arctique, chier en Antarctique, chier dans l'espace pour coloniser la galaxie, chier au Tibet, chier sur des toilettes en or, chier en Corée du Nord, passer devant un public parce que j'en suis une putain de phobie, plus de contenu parce que c'est ce qui me rend heureuse, en avoir rien à foutre du camp dira-t-on, plus douter de moi, vous rencontrer, avoir le fucking million d'abonnés. Pour ça, il faudrait déjà que j'atteigne les 200 000 abonnés, alors trop riche, mais c'est évident, j'ai pas besoin de le dire, mais je le dis. Être heureuse parce qu'au final, c'est tout ce qui compte. Être libre. So, just a little update. Time is still, you know, passing. Il a 32 ans et c'est une star de YouTube, Léo Grasset. Pause. Alors, c'est marrant parce que je me posais la question. Est-ce que c'est politique, le segment Léo Grasset? Je dirais que le segment Léo Grasset est politique de par la présence de MeToo, qui est un mouvement politique, de par la volonté de donner la parole à des femmes qui la prennent de force dans des milieux où leur parole est invisibilisée. L'affaire Léo Grasset dépasse le simple fait divers, car elle s'inscrit dans le cadre du MeToo, la domination des hommes, le pouvoir sur les femmes, les agressions qu'elles subissent, etc. Donc si je résume l'avis du chat, les agressions sexuelles c'est pas politique, mais en parler, les verbaliser, donner la parole aux victimes et rattacher tout ça au mouvement MeToo, au mouvement Balance ton YouTuber, c'est politiser ce qui devrait n'être qu'un fait divers, qui en plus devrait être réglé devant la justice et non pas sur le tribunal Twitter. Donc de fait c'est politique. En plus c'est Mediapart qui s'occupe du sujet, donc il devrait même pas y avoir de discussion. C'est Mediapart, c'est politique, poubelle. Ta centrale va exploser, papa. Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute. Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer. Alors attendez, le visiteur du futur, ça parle d'écologie, donc c'est politique. Donc ça dégage. Donc tout ce qui touche au film Visiteur du futur qui est sorti cette année, ça dégage, c'est politique. Les avis sont cependant divisés sur le chat, hein. Il y a Alfred César qui pense que le Visiteur du futur c'est un divertissement, faut pas trop réfléchir devant, c'est pour rigoler. Comme Robocop en somme, hein, ou Starship Trooper. C'est des films divertissement con. Mais quand même, le film a un positionnement clairement anti-nucléaire. La centrale va exploser et tout, ça diabolise encore une fois le nucléaire. Et ça c'est vraiment le jeu de la gauche écolo piste cyclable. Ça dégage. Écologie. Bon, ça parle des Uber Files, il y a une vidéo de Bolshevik Geek, très clairement on est sur du politique. Laissez-moi vous présenter la fabuleuse chaîne de Primitive Technology ID de 5,6 millions d'abonnés, ou encore celle de Survival Builder à 10 millions d'abonnés. Et je suis sûr et certain que vous avez déjà vu au moins une vidéo ou deux qui traînaient sur YouTube, Facebook ou TikTok. Leur principe est plutôt simple, faire des piscines. Et oui, qui eût cru que le game des piscines pouvait brasser autant de millions de vues? On est enquêteur. Exactement. Ok, donc je mets mes lunettes. Le principe de leur vidéo est on ne peut plus simple, construire leur piscine entièrement à la main. Attendez, pour vous la critique de Primitive Build c'est politique? Alors là je comprends pas. Bon, on a la chance d'avoir Lenny de Sciencoder sur le chat. Lenny, est-ce que c'est politique ta vidéo? Bah vous savez, moi je pense que construire une maison au bout c'est pas mal, mais le faire avec des tractopelles, c'est peut-être un poil politique. Donc ce serait quand même un peu politique, Lenny. Si tu le dis toi-même, je préfère pas prendre de risques, on dégage le segment. Eh bien non, c'est terminé, retirez-moi ces lunettes de soleil. L'été s'achève, on a le cul qui frétille. Moi non. Moi j'ai chaud. Je sue des cuisses, c'est insupportable. On a vécu un été infernal. Bon, si on arrêtait là, on pourrait se dire qu'il parle du climat, mais non, c'est Zemmour. Donc. Merci et bravo, je compte sur vous ce soir, comme d'habitude. Ah oui, tu comptes sur nous, connard! Oh là là, ces streamers qui ont politisé un simple message de soutien du président au The Event. On aurait pu tranquillement mettre un message de Macron pour soutenir le The Event, mais non, il a fallu que les streamers sur place, eh ben, ils politisent tout ça. C'est dommage. C'est dommage.
Oui, je suis pas très optimiste sur l'avenir de notre planète. Ah, visiteur du futur. At this job, we're a family. Bon, oui, c'est vrai que là, c'est un sketch. Et ensuite, il y a le témoignage combiné sur les conditions de travail. On a dit, parler des conditions de travail, c'est politique. Donc, zou. And that is Schrodinger's cat. As long as nobody opens the box, the cat is both dead and alive. Nobody knows. I think we know it's dead. Listen. Si? Je sais pas si vous réalisez, les gars, la reine d'Angleterre, elle a vu la crise de Wall Street en 1929, elle a vu la première Coupe du Monde de foot en 1930, elle a vu la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, l'indépendance de l'Algérie, la crise de Cuba, elle a vu l'homme marcher sur la Lune, elle a vu la guerre froide, elle a vu la chute du mur de Berlin, mais de toute son existence, elle n'a pas vu le PSG gagner une Ligue des Champions. C'est un complot? Quoi? Un complot? N'importe quoi. C'est dans les films, les complots, hein? T'entends ça, Karl? Ne me parle pas, imbécile. Du coup, je suppose que t'es pas vacciné? Ah si, je suis vacciné. Ah ouais, si. Je suis vacciné contre les mensonges du gouvernement. Pause. Non, mais je reconnais, je me moque des anti-vax. Se moquer des anti-vax, c'est une posture politique. Next. À la naissance, les mères sont un peu pressées. Ah, Jonathan, j'ai brunch dans 20 minutes là. Tu te dépêches? Si le girafon, enfin, s'il est encore en vie après sa chute de 2 mètres, ne se lève pas au bout d'1 heure. Jonathan, je compte jusqu'à 3. 1. La mère l'abandonne. 2. Ou même le tue. 3. Bon, la chaîne YouTube va sauter. Je les adore les gars de Retech, mais là, ils parlent de leurs conditions de travail, ils remettent en question YouTube et l'algorithme. C'est politique. C'est trop politique. Bon, après, il y a l'usule. Non mais Magoyonde, là, qu'est-ce que c'est que ce glissement? D'habitude, vous faites des chansons sur les zombies, sur les sorcières, sur les monstres, c'est tout mignon, c'est tout sympa. Et là, le soulèvement des rescapés, la rébellion s'installe. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la guerre civile? Le président a été élu. Et c'est pas la rue qui gouverne. Donc non, il n'y a pas de rébellion qui s'installe. Segment suivant. Bon alors la grève, c'est quoi ce travail là? Tout le monde n'est pas en grève? Bon, alors d'après mon chat, la grève c'est politique. Bon, ben coupons tout ce qui parle de la grève alors. À chaque fois, j'imagine que je broie un salopard là-dedans. Je vous en parlais il y a 2 jours, le youtubeur Norman Tavo a été placé en garde à vue ce lundi dans le cadre d'une enquête pour viol et corruption de mineurs. Ah, il y a débat sur le chat, politique ou pas politique? Bon, le segment Norman, c'est politique ou c'est pas politique alors? Ça, c'est du fait divers, drama, ça passe. La vidéo de Cyrus, divertissement rigolo, ça passe aussi. Après, évidemment, si ça parle trop de consentement, manipulation de fans mineurs, là, ça devient politique. Ah oui, donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir les agressions sexuelles, c'est pas politique. En revanche, en parler et en profiter pour libérer la parole et pour parler de certains mécanismes de manipulation, là ça devient politique. Si j'ai bien tout compris ton raisonnement, Alfred César. Ouais, mais d'un autre côté, les gars, mettez-vous à la place des gens qui veulent quand même un zapping YouTube, mais dépolitisé. S'ils veulent un zapping YouTube, c'est qu'ils veulent un zapping YouTube, donc ils veulent des bails relatifs à YouTube. Ils veulent des histoires de youtubeurs, des best-of de YouTube, et le drama YouTube, je suis désolé, on a laissé Cyprien et Squeezie. Si on laisse pas les affaires, les sales affaires de YouTube et des youtubeurs, où va-t-on? Ah bah on peut plus rien dire. Hein. Ce que je veux dire, c'est que si on enlève l'affaire Norman parce qu'elle est trop politique, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que au fond l'affaire Norman, c'est pas une preuve que YouTube, l'écosystème YouTube, tout YouTube, que vous le vouliez ou non, c'est putain de politique. Je ne peux pas dépolitiser le zapping. YouTube est politique. Tout ce que contient YouTube est politique. Si je devais faire
un zapping dépolitisé, à quoi ça ressemblerait? À un best-of des moments les plus lol XPTDR de Mastu, Amixem, McFly et Carlito et Squeezie? C'est vraiment ça que vous voulez? Je suis pas sûr. Alors oui, le zapping est politique, le zapping contient de la politique, le zapping parle de politique, ça peut être direct en parlant des élections, ça peut être indirect en parlant des agressions, du monde du travail, d'un milliard de choses, mais la société dans laquelle on vit est politique, YouTube est dans la société dans laquelle on vit, YouTube est politique. Parler à travers YouTube, c'est politique. Et c'est tout. Nique ta mère, fils de pute. La chatte de la con de ta mère, la pute. Enculé. Sale bâtard. Non, attendez, on peut pas mettre le générique maintenant, il faut qu'on finisse encore. Un signe qu'un médium gagne en maturité, c'est qu'il se met à parler de lui-même. Là, on a un segment sur les conditions de travail sur YouTube. En plus, qui c'est qui l'introduit? Bolchegeek. Franchement, Bolchegeek, c'est politique, a priori. Hein. C'est même une chaîne de gros gauchistes. On va pas laisser ça, quand même. Salut les amis. Par contre, il y a Momo One. On laisse Momo One. C'est Momo One, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le thème du freestyle ciseaux. Vous l'avez pas encore rencontré? Ah ben, vous avez de la chance. Vous verrez, c'est spécial. C'est parti. Index. Wow. Hey. À l'envers. À l'endroit. Wow. I, hey, I, oh, oh, I, oh, wow. Et je m'en vais sur le majeur. Et je file à l'intérieur. Et je file à l'envers. Ouh, hey. D'où? Quand? Comment? Pourquoi? Caca? C'est passé. Sur le papier, oui. Ah mais si, on peut laisser McFly et Carlito, ça c'est pas politique, McFly et Carlito. Ok, est-ce qu'on peut parler de ce qu'on vient de voir ou est-ce qu'on va faire comme si on n'avait rien vu là? Voyez-vous, la plupart des blagues sont construites de la même façon, avec un contexte suivi d'une chute souvent brève et inattendue. Exemple. Exemple. Il y a strictement rien. Il y avait quelque chose derrière ou pas? Rien. Mais t'as quel âge? 31 ans et demi. Et puis de toute façon, t'es pas ma mère, ok? Coucou. Je suis Harry Pommerde. Mon sort préféré? Wingardium Leviosa. Le nom du grand méchant dans ma saga, Voldemort. Et la maison dans laquelle je suis, Gryffondor. De la merde. C'est ça que tu donnes aux gens, connard. Est-ce que vous m'autorisez? Non, on t'autorise pas. Bien sûr qu'on a vu tous vos retours sur Stand Up de merde, on s'attendait pas à ça, vous doutez, c'était intense. Un peu surpris, oui. Surpris, oui, mais c'est le jeu, dites-nous, c'est important. On est ouvert aux critiques constructives. Tu fais quand même? Quand même? Tous ceux qui travaillent dans l'audiovisuel. Bon, là, c'est à nouveau les conditions de travail, ça dégage. Oui, en réalité. On pense là. Bon, on va quand même laisser la conclusion à Squeezie parce que quand même Squeezie c'est pas politique, ça va. On a beau avoir moins d'argent que d'autres médias, d'avoir moins de contacts que d'autres médias et de pas avoir la confiance des autres aussi, et ben putain, on est tous tellement soudés sur internet qu'on arrive ensemble à soulever des montagnes. Je pense qu'on a définitivement prouvé notre valeur aux médias traditionnels et aux autres générations. Je pense même qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de parents et de grands-parents qui regardent des vidéos YouTube ou des live Twitch. Ça devient enfin quelque chose de multigénérationnel, quelque chose qui est rentré dans la pop culture et qui touche toutes les tranches d'âge. Qui cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve.
Ouah, c'est incroyable, j'ai appris plein de choses, merci Pedro. Et ça, c'est parce que t'es un bon élève, mon Flexno. J'aimerais bien arriver à faire un bilan clair et précis, mais je crois que vu que l'année, elle a pas été claire et précise, ça va pas être possible, vous voyez ce que je veux dire? C'était bien? Ouais, alors... Oui, c'était très bien, ces cours très intéressants. Avec les copains, on a appris plein de trucs, ça c'est sûr. Enfin, faut sélectionner aussi un peu quand même. Est-ce que j'ai noté d'autres choses? Je suis énervé donc j'ai peut-être oublié des trucs. Non, je compte pas arrêter ni passer à autre chose. J'ai toujours envie de faire des trucs sur internet. Et ça changera jamais. J'ai toujours eu envie de créer des machins et je pense que je créerai toujours des machins, peu importe le temps. Et y a rien qui m'en empêchera, hein, je pense. Donnez-moi ma chance. Je veux chanter. Moi aussi. Ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre. Le bleu de l'infini, la joie d'être libre. Sur des rayons, sur des soleils, sur des chansons, sur des merveilles et dans un ciel d'amour. Voilà, j'espère que cette version dépolitisée du zapping vous a plu et que vous y avez vu ce que vous vouliez y voir. Bonne journée. Pour tous les petits curieux qui voudraient savoir à quoi ressemble ce zapping dépolitisé sans mes interventions, la version montée clean est disponible en description, en fiche, en écran de fin. Bref, si vous voulez voir la version bien montée tout clean sans mes interventions, vous pouvez. À bientôt!